Bon, sera-t-on plus zen au cours des prochaines minutes? Avec moi, Frédéric Bérard. On va parler ça couve, mais ça fait plus que couver aux États-Unis. Joe Rogan, qui est le plus grand podcaster au monde, c'est celui qui a le plus d'audience. Il est aux États-Unis. Quand il a donné son appui à Donald Trump au cours de la dernière campagne électorale, ça a été fondamental pour lui. Ça lui a boosté les sondages et il a finalement réussi à gagner. Et Joe Rogan dit... Hey, Trump, qu'est-ce qu'il fait avec l'histoire de Jeffrey Epstein, dont on vous a parlé à quelques reprises ici, cet homme qui engageait des mineurs et organisait des parties avec des jeunes célèbres, disons, c'est ça, des gens célèbres. Donc, il s'est suicidé en prison. On dit qu'il aurait été tué par des gens célèbres qui voulaient pas que leur nom sorte parce qu'il y a une liste. Trump, pendant la campagne électorale, a souvent dit « je vais publier cette liste-là ». Jusqu'à la semaine dernière, son gouvernement disait « on va les publier ». Et là, retournement de situation. La semaine dernière, ils ont dit, on ne le publiera pas, il n'y a rien là-dedans. Et là, c'est en train de se lézarder, là, chez les MAGA. Ben, écoute, quand un gars comme Joe Rogan, tu l'as dit, là, il peut pas avoir plus influent que ça, là, en tout cas, difficilement, là, abandonne Trump en cours de piste et lui disant très clairement, essentiellement, tu nous mens en pleine face, là. Mm-hmm. Puis il y a une raison à ça. C'est parce que toi, tu es sur la liste. C'est ça le sous-entendu de Rogan. Ouais. Et ça confirme ce que Musk, qui est un autre assez influent, merci, a dit quand il a quitté. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Trump, c'est un pédophile. Puis le lendemain, il a effacé son tweet. Il a dit, il est sur la liste. Oui, non. Écoute, c'est parce que là, il y a une limite à prendre des gens pour des idiots, là. Et même les gens de MAGA, les plus crinqués, les plus supporters de Trump sont en train de se dire, écoute, est-ce qu'on se fait rire en pleine face? Et là, ils se revirent vers un gourou, qui en est un autre, en fait, en quelque sorte, qui est Rogan et compagnie. Il dit, ben oui, Trump nous ment. Trump nous a traînés en bateau, et là, il faut le dénoncer. Et là, imagine-toi, Trump essaie de mettre le couvercle sur la marmite, mais il y a de la difficulté. Là. Il dit, là, parlons plutôt de ce qui se passe en Ukraine, parlons plutôt des inondations au Texas. Puis Rogan est comme il dit, non, on veut parler de ça, sont où ces listes-là? Et qu'est-ce que Trump a répondu? Il dit, ben, OK, j'ai donné l'autorisation à ce qu'on puisse sortir les faits crédibles de l'histoire Epstein. C'est quoi ça, les faits crédibles? Il les a traités de stupides. Bon, mais ça, c'est l'autre affaire. Elle a traité tes partisans de stupides. Ça, c'est la goutte, pour pas dire la coche de plus. Hier, non, ça c'est avant-hier, il est allé expliquer ceci très clairement. Arrêtez de me parler d'Epstein. Il dit, c'est un coup monté, c'est un canular monté par les démocrates. Là, c'est rendu la faute d'Obama, de Clinton, évidemment. C'est un canular monté par les démocrates auquel on cru et auquel croient encore des républicains stupides. Là, t'attaques, tu viens de le dire, t'attaques de manière ultra méga frontale ta propre gang. Tu les traites d'imbéciles. Alors moi, je me mets à la place d'un MAGA crinqué qui est dans la secte trumpiste depuis un bout de temps. Puis là, il dit, attends une minute, là, mon gourou vient de me traiter de stupide. Là, je comprends plus rien. Là. Depuis le début, il me disait que c'était justement, fallait que je vote pour lui pour qu'il libère les enfants du sous-sol de la pizzeria à Washington, puis tout le tralala. Puis là, il est en train de me dire qu'Epstein, c'est un coup monté par les démocrates. Alors, imagine-toi à quel point il y en a qui sont mêlés. Oui, parce que pendant des années, c'est lui qui disait ça. C'est clair. Alors, avec à moins d'être un imbécile, là, tu l'écoutes, tu dis, moi, je t'ai cru. Tu as dit ça pendant des années, et là, tu dis que rien. Si tu prends une distance critique, je comprends qu'il y a un côté sectaire à l'affaire, mais à un moment donné, des gars comme Rogan sont capables de faire la part des choses. Puis le membre de la secte se fait dire, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, puis tu as raison de le faire aussi, je pense, se fait dire par un gars qui est crédible à leurs yeux, qui s'appelle Rogan, dit le gourou nous ment. Puis là, donc, tu as une autre personnalité que tu considères crédible. Et là, il pourrait y avoir une scission. On verra jusqu'à quel point c'est tout ça pour mener. Mais très clairement, c'est la première fois, on en parlait il y a quelques jours, c'est la première fois que Trump frappe un semi-mur. On verra jusqu'à quel point le mur est élevé. Mais tu vois, il y a des gens qui pensent que les membres de son MAGA, ils vont quand même effacer ça. Puis c'est vrai que j'ai vu un reportage encore hier, je pense dans le New York Times, où on interrogeait des jeunes qui avaient voté pour lui, qui disaient il est décourageant, ça n'a pas de bon sens, puis il respecte pas ce qu'on pensait qui était sa vérité. Et le gars dit, vas-tu voter pour lui? Alors, je vais voter pour lui quand même, mais tu sais. Alors, il y a quelqu'un écrit, Steve, Trump a été élu par une écrasante majorité, considéré comme le roi incontesté, le fils de Dieu, il va passer facilement par-dessus l'affaire Epstein. Le fils de Dieu. Bon.
Non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui sont... Oui, non, mais c'est exactement, le commentaire est juste. Okay. Mais puis quand on parle de sexe, c'est un peu ça, hein, c'est le Fils de Dieu. Alors, ce qu'il nous dit, c'est nécessairement la vérité. Et ces politiques, quand même, à Trump, ont des effets très concrets dont tu veux nous parler. Écoute ça, là. Rappelle-toi, il y a 2 semaines, je t'avais dit, ce qui guide à peu près toutes les politiques de Trump, c'est une chose, à mon sens, c'est la méchanceté. T'en souviens? Mm-hmm. Et là, j'ai une petite nouvelle ce matin qui m'a sauté en pleine face. Tu te rappelles, au mois de février, on a annoncé dans le cadre de Dodge des coupures au USAID. C'est quoi le USAID? C'est l'aide internationale par excellence qui avait été créée par nul autre que John F. Kennedy. Hein? Et quand on a annoncé ça, les coupures de USAID jusqu'à 83 %, c'est un budget de 50 milliards à peu près, là, dépendamment des secteurs, comme on les additionne. Et le neveu de JFK, donc RFK Jr., est allé taper là-dessus à coups de 2 par 4. Là, les effets commencent à se faire sentir. Écoute bien ça. On prévoit 14 millions de morts qui vont être causés par les coupes actuelles dans USAID à travers le monde, notamment en Afrique, d'ici 2030. Dans des pays très pauvres. Oui. Et puis c'est pourquoi JFK avait fait ça à l'époque. C'est de l'aide internationale, mais aussi du positionnement géopolitique, être un peu humaniste sur les bords, se faire bien voir dans certains pays, créer des... Parce que juste, tu dis, d'un point de vue humaniste et aussi du point de vue des intérêts américains, bien sûr. La Chine est en train de prendre le contrôle de l'Afrique. Mais là, parce qu'ils aident beaucoup. Et là, les gouvernements africains, les accueillent à bras ouverts, puis les Américains, avec Trump, ils s'en vont. Rappelle-toi, je t'avais dit, si tu te souviens, en Chine, la Chine a payé la plus belle bibliothèque que j'ai vue de ma vie au Salvador. 80 millions de dollars. Mais je dis, comment c'est que la Chine vient investir dans une bibliothèque au Salvador? Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire une espèce de China Aid version 2025, si tu veux, en quelque sorte. Autre affaire. Le USAID a épargné 91 millions de vies humaines depuis 20 ans, selon les études. 91 millions. Ça commence à être du monde à la messe. Mais la grosse nouvelle dont je vais te parler, c'est pas ça. Puis là, tu viendras me dire que c'est pas méchant pour voir. 500 tonnes métriques d'aide alimentaire sont sur le point d'être détruites aux États-Unis. Ah oui, j'ai vu ça. 500 millions passé date, de on va le mettre à la poubelle. Non, mais c'est même pas encore passé date. C'est des biscuits. Apparemment qu'à Gaza, notamment, là, une double ration de biscuits par jour, OK, en viendrait à sauver X nombre de vies. Pourquoi? Mais parce que l'eau est polluée, ils sont pas capables de se faire à cuisiner rien. Donc, ces espèces de petits biscuits miracles qui sont pas encore périmés, ils disent, là, compte tenu du fait qu'on a coupé dans USA, au diable, on va jeter ça au vidange, on n'a plus besoin de ça. Puis ça va coûter un autre 100 000 pour détruire les biscuits en question, imagine-toi. Donc, ça pour te dire que le dénominateur commun, c'est quoi? C'est juste méchant. Puis tu rajoutes à ça, des affaires comme Riviera Gaza. On va construire des condos sur le seuil d'un génocide. Qui peut penser à ça? Alcatraz. Si c'est ça, ils vont se faire manger par les alligators, puis Trump, il mime ça. Il dit, moi, si je me sauvais, je me sauverais en zigzagant pour éviter de me faire manger. Ils viennent de couper, écoute bien ça, les fonds aux avocats, les fonds aux jeunes qui veulent se défendre par avocat, emprisonnés par le ICE. Alors, bref, la méchanceté comme politique d'État. Je ne sais pas si c'est méchant pour les gens du MAGA, c'est que eux, ils voient ça comme des chiffres. Hein. C'est quand tu fais des coupures, tu coupes 100 millions, puis tu fais dire 91 000 vies ou 91 millions de vies, ils savent pas. Puis c'est vrai que n'importe quel être humain, quand on nous sort ces gros chiffres-là, c'est difficile de concevoir ce que c'est. Mais on sait que ça n'a pas grand bon sens. Hey, merci beaucoup, mon Frédéric.